batela mikongo. Yahweh, Yahweh, bemisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Très bon début de week-end, mesdames, messieurs. Merci de rejoindre les ondes ou les antennes de ma bannière télévision pour vous informer. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau journal. Édition que nous ouvrons à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Échange très fructueux entre les maires de Matadi, Dominique Kodiambété, et la délégation de l'Agence de développement numérique de la province du Congo central, ADEN, en sigle conduite par son directeur général adjoint. Objectif, échanger sur les possibilités de pouvoir numériser les voies de mobilisation des recettes de la mairie de Matadi en particulier, mais aussi d'autres entités territoriales décentralisées et déconcentrées de la province du Congo central en général. Le détail, c'est dans ces reportages de nos confrères de la cellule de communication de la mairie de Matadi. Tôt dans la matinée de ce 15 mars 2023, une grande délégation de l'Agence pour le développement du numérique, conduite par son directeur général adjoint, M. Jean-Didier Matondo Matusila, a pris d'assaut les cabinets de travail du premier citoyen de la ville de Matadi. La délégation a profité de cette occasion pour présenter les civilités et féliciter les maires pour ces nouveaux postes. Faisant d'une seule pierre deux coups, l'entretien a aussi évolué dans le sens de la vulgarisation de l'Agence pour le développement du numérique. Au sortir de cet entretien, une interview était accordée aux journalistes présents devant les bâtiments abritant les services de la mairie. Nous sommes venus présenter nos civilités auprès de Monsieur le maire. Profitons de l'occasion d'abord pour le féliciter de son poste. Et nous sommes aussi arrivés dans le cadre de l'itinérance de l'agence auprès des entités décentralisées. Et notre objectif est de pouvoir numériser l'ensemble de tous les territoires, ainsi que l'administration du territoire. Donc, par rapport à cela, nous avons la mission de pouvoir, à travers le numérique, maximiser les recettes et par sa traçabilité. Nous changeons de chapitre, chers téléspectateurs. La coordination provinciale de l'Union sacrée de la nation Congo central a organisé une conférence de presse ce jeudi 16 mars 2023 au niveau de l'espace Ebenezer. Objectif, dissiper les malentendus au sujet d'un prétendu comité parallèle mis en place au niveau de la coordination provinciale de l'Union sacrée de la nation. Qu'en est-il et d'où est venu exactement ces malaises? Détails à suivre dans ces reportages. Face au malaise qui s'observe au sein de la coordination provinciale de l'Union sacrée de la nation Congo central, le coordonnateur provincial Maître Georges Pichu Bikembo sort de son silence. Il a fixé l'opinion publique à ce sujet au cours d'une conférence de presse tenue ce jeudi à l'espace Ebenezer à Bouima dans la commune de Matadi. Devant les chevaliers de la plume, il rejette le fait de vouloir s'accrocher au pouvoir alors qu'il est fin mandat. Nous avons rappelé la commission électorale permanente, la CEP, qui existe au sein de l'Union sacrée, d'organiser des élections. Depuis le mois de février que nous nous cessions de le dire. La commission avait traîné un peu les pas, nous avons activé et aujourd'hui, l'Union sacrée Congo central est en voie d'organiser des élections de la coordination prochaine. Mais le cordon Bikembo ne s'est jamais accroché au pouvoir. Je l'ai toujours dit, soulevé au cours de nos réunions. Je suis fin mandat, il va falloir qu'on organise les élections. C'est lui qui va devoir passer comme cordon. Je le soutiendrai. On ne ferait jamais de succès sans successeur. Les malaises n'est rien d'autre que la désolidarisation des 6 responsables des partis politiques du grand groupe de 65 partis et mouvements associatifs de l'Union sacrée Congo central. Nous sommes un peu navrés de constater certaines personnes mal conseillées ou comment, qui siégeaient avec nous
qui prenaient part dans nos assises se réveillent un bon matin pour dire « Cordon Bikembo n'est plus cordon, son mandat a fini ». La charte constitue notre loi, notre feuille de route à nous tous. Personne ne peut en prétester l'ignorance parce que cette charte a été amendée et adoptée par tous les partis qui étaient présents, qui siégeaient avec nous. Maître Georges Pichu Bikembo a profité de l'occasion pour mettre en garde tous ceux qui veulent faire du nom du gouverneur un fonds de commerce. Le sort de la province dépend de nos apports, de nos contacts. Injurier, insulter les gens, ce n'est pas ça. Rappelons que la commission électorale permanente de l'Union sacrée a fixé l'élection du nouveau coordonnateur au début du mois d'avril prochain, conformément à la charte de cette structure politique. Changeons des chapitres au niveau national. Nous pouvons dire que nous allons vers la modernisation du port international de Matadi afin de le rendre beaucoup plus compétitif par rapport à d'autres ports de la sous-région. C'est ce qu'a constitué la toile de fond d'une réunion importante présidée par le Premier ministre chef du gouvernement congolais Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge à la primature avec d'autres membres de son gouvernement, mais aussi le responsable des groupes des entreprises du Qatar afin de développer ces domaines en République démocratique du Congo. Les détails, c'est dans ces récits. La modernisation du terminal des conteneurs du port international de Matadi afin de le rendre beaucoup plus compétitif par rapport aux infrastructures portières de la sous-région était au centre d'une réunion présidée par le Premier ministre et chef du gouvernement congolais Jean-Michel Sama Lukonde le mercredi 15 mars 2023. Cette rencontre a mis autour d'une même table les membres du gouvernement, les responsables du groupe Qatari Méditerranéen Shipping Company, le DG de la société commerciale de transport et port et d'autres personnalités. Cette réunion a abouti à la signature du procès verbal de poursuite des négociations avant l'entrée en vigueur du contrat de concession de ces ports entre la RDC à travers la SCTP et la partie Qatari. Selon le directeur général de la SCTP, Martin Lukusa, la modernisation du port de Matadi apportera un offre de soulagement à sa société. Et aujourd'hui, on était sur le volet et des conditions suspensives qui ont été épongées. Mais les discussions vont continuer encore d'ici 2 mois pour qu'on puisse avoir la version finale afin de pouvoir commencer effectivement les travaux et moderniser les ports pour faire face à la concurrence qui nous mine depuis plusieurs années. Le problème, c'est qu'il faut qu'un travail scientifique se fasse. Les balisages se feront, les ports seront équipés et puis on va améliorer sensiblement les conditions internes d'exploitation pour baisser les prix afin que le consommateur final soit servi avec les prix meilleurs des produits sur le marché. Le lancement de ces travaux est attendu dans un avenir très proche. Toujours au niveau national, l'inauguration le jeudi 16 mars 2023 de la nouvelle ligne de la fibre optique Kinshasa-Mwanda, longue de plus de 400 km. La cérémonie inaugurale a été présidée par le ministre des Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication Petentique, Augustin Kibassa. Le détail avec Mamine Bodi. Dans les soucis de doter la République démocratique du Congo des infrastructures fiables et un service Internet haut débit à la population, le gouvernement congolais, via le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Petentique Augustin Kibassa, a présidé ce mardi 16 mars 2023 la cérémonie inaugurale de la nouvelle ligne fibre optique Kinshasa-Mwanda. Longue de 690 km, ces réseaux longent la voie routière Matadi à Mwanda en présence des responsables de la Banque mondiale et toutes les autres parties prenantes à la réalisation de ces projets. Dans son mot d'ouverture, le ministre du Petentique, Augustin Kibassa, s'est réjoui de la réalisation. Je me réjouis aujourd'hui de voir que l'ensemble des prérequis techniques et administratifs ont été atteints et que la fibre a été activée depuis septembre 2022 pour des tests. Le 25 février 2023, cette fibre a été connectée à la station d'atterrage de Mwanda pour bénéficier de la connectivité internationale. Pour sa part, le représentant de la Banque mondiale a quant à lui félicité le gouvernement congolais pour la réussite du projet. La mise en service de ce nouveau réseau de fibre optique est d'abord un succès pour le gouvernement de la RDC avec le lancement du projet 4.5 financé par la Banque mondiale.
Il suffit de signaler que cette ligne optique Kinshasa-Mwanda est située dans les installations de la SCTP ex-Onatra à la gare centrale à Kinshasa. Mesdames, Messieurs, parlons sport avant de nous quitter. C'est samedi 18 mars 2023 au stade Massamba Déba de Brazzaville en République du Congo. L'association sportive Vita Club de Kinshasa reçoit les WAC du Maroc à 14h pour les comptes de la 5e journée phase des poules de la Ligue des champions de la CAF. En Coupe de la Confédération, Lupopo DSMP reçoivent. Mazembe à son tour se déplace. Les 4 clubs congolais jouent gros ce week-end et ça va donc définir l'avenir de ces clubs. Ça sera soit la poursuite ou encore l'élimination. Les détails avec Rivanciala. Rester en vie dans la compétition pour l'AS Vita Club de Kinshasa passe par arracher une victoire face au Wydad Athletic Club de Casablanca ce samedi en match de la 5e journée phase de groupe de la Ligue des Champions. Au fond du classement de la poule A avec 3 points, les Congolais essaieront de prendre leur revanche sur les Marocains. Ces derniers, vainqueurs 1-0 à l'aller, mal classés, en quête de performances à la hauteur de la Ligue des Champions et au bord de l'élimination, Vita Club joue ce samedi à Brazzaville son match le plus important de la saison. Tâche difficile pour les Moscovites, autant pour les Cheminots, les Corbeaux et les Immaculés, dimanche 19 mars prochain. Lupopo reçoit l'USM Alger après la déconfiture à l'aller, 3-0 pour les Algériens. Actuellement 3e du groupe avec 4 unités, un succès va permettre aux Louchois de rejoindre leurs adversaires du jour au classement et surtout envisager sérieusement de sortir de la poule. L'erreur n'est pas permise également pour Mazembe dans l'opposition face à l'AS Real de Bamako. Victorieux 3-1 au terme du premier acte, le club champion du Congo doit chercher à récidiver mais aussi espérer que Young Africans ne remporte pas son face-à-face contre l'Union sportive monastirienne déjà qualifiée. Côté Daring Club Motema Pembe, seule formation de la République démocratique du Congo à n'avoir pas signé une victoire en phase de groupe. La victoire est impérative contre l'équipe ivoirienne d'Asec Mimosa. Les deux formations s'étaient quittées sur un nul blanc à l'aller. Ce week-end peut être celui qui permettra aux Congolais de rester en vie aux interclubs de la CAF, comme aussi celui qui va enfoncer leur campagne noire en Afrique. Mesdames, Messieurs, avant de nous quitter, retenez cette note internationale encore à la une qui vient de tomber. C'est une nouvelle de dernière minute. La Cour pénale internationale, le CPI en sigle, vient d'émettre un mandat d'arrêt international ce vendredi 17 mars 2023 contre le président de la Fédération de Russie, donc le président russe Vladimir Poutine, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à cause de son invasion ou l'invasion de son armée sur les territoires ukrainiens. Vous aurez donc des précisions sur cette grosse actualité dans nos prochaines éditions. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous mettons point à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur nos antennes.